Bonsoir et bienvenue à notre séance ordinaire du 16 décembre 2024. Il est 20 heures. Nous allons débuter l'ouverture de la séance par une période de recueillement. Merci. Vous m'entendez bien en arrière? Oui. Je suis Sylvie Gagnon-Breton, mairesse. Jean-François Daou, conseiller du district numéro 1. Diane Soucy, conseillère du district numéro 2. Danny Brosseau, conseiller du district numéro 3. Louise Bray, conseillère du district numéro 4. Marie-Dominique Fortin, conseillère du district numéro 5. Annie Payan, conseillère du district numéro 6. Sont également présents avec nous Maître Patrice de Repentigny, greffier, Maître Dave Stewart, directeur général et assistant greffier, ainsi que Mme Cynthia Ménard, directrice des services des communications, activités de promotion. Je tiens à vous mentionner qu'à moins qu'il y ait une demande de vote, les résolutions sont à l'unanimité. Nous sommes maintenant au point 1.2, adoption de l'ordre du jour. Je, Diane Soucy, propose que l'ordre du jour de la présente séance soit adopté comme présenté. Madame Soucy propose. C'est adopté. Merci. 1.3, période de questions sur le contenu de l'ordre du jour. Pas de questions. 1.4, approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 18 novembre 2024 et des séances extraordinaires du 9 décembre 2024. Une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 novembre dernier et des deux séances extraordinaires du 9 décembre 2024 ont été remises à chaque membre du Conseil à l'intérieur du délai prévu à la loi sur les cités et villes. Alors, je, Marie-Dominique Fortin, propose que les procès-verbaux de la séance ordinaire du 18 novembre 2024 et des deux séances extraordinaires du 9 décembre 2024 soient approuvés tels que présentés. Madame Fortin propose. C'est adopté. Merci. Au point 1.5, demande de don, Cercle des Fermières Saint-Rémy, activité année 2025. Attendu la réception d'une demande de l'organisme Cercle de Fermières Saint-Rémy visant à soutenir ses activités pour l'année 2025, incluant la célébration de son 85e anniversaire d'existence, prévu le 8 février prochain. Je, Louise Bray, propose d'autoriser le versement d'un don de 850 $ à l'organisme Cercle de Fermières Saint-Rémy. Madame Bray propose. C'est adopté. Merci. Au point 1.6, demande de don Maison des Jeunes, activité année 2025. Alors, nous avons reçu une demande de don de la part de l'organisme La Maison des Jeunes Saint-Rémy Inc. pour l'année 2025. Cette demande a été analysée selon les critères et systèmes de pointage prévus à la politique de dons et commandites de la Ville de Saint-Rémy. Alors, je, Danny Brosseau, propose que le Conseil municipal autorise le versement du don d'une somme de 30 000 $ à l'organisme La Maison des Jeunes Saint-Rémy Inc. Monsieur Brosseau propose. C'est adopté. Merci. Au point 1.7, demande d'analyse et de contrôle des hausses de facturation des services de la Sûreté du Québec pour les municipalités. Attendu que les municipalités desservies par la Sûreté du Québec viennent de recevoir leurs factures pour l'année 2025, attendu que la moyenne des augmentations annoncées s'établit à 6,47 %, mais que la hausse pour plusieurs municipalités sont beaucoup plus importantes, voire considérables, attendu que la hausse inconsidérée des coûts de la Sûreté du Québec et leur impact sur la facture imposée aux municipalités, je, Annie Payan, propose que la Ville de Saint-Rémy demande au ministre de la Sécurité publique, M. François Bonnardel, de mandater une firme externe pour analyser la gestion de la Sûreté du Québec, à l'instar de la démarche effectuée auprès des sociétés municipales de transport et qui a permis d'identifier des pistes de solutions pour économiser plusieurs centaines de millions de dollars et de conserver un plafond et un plancher pour l'augmentation des factures dans la formule permanente comme dans la formule transitoire, tant que l'analyse n'aura pas permis d'identifier des moyens pour contrôler la hausse inconsidérée du coût des services de la Sûreté du Québec. Madame Payan propose. C'est adopté. Merci. Au point
point 1.8, demande de révision des lignes directrices pour la valorisation des sols du ministère de l'Environnement et des luttes contre les changements climatiques et forêts et parcs. Municipalité d'Ogden, appuie. Alors, attendu qu'en vertu des lignes directrices pour la valorisation des sols contaminés du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, ce qu'on appelle le MEL-CCFP, publié en décembre 2023, il y a eu précision sur les options de gestion des sols présentant des teneurs naturelles en métaux et métalloïdes dépassant les critères applicables. Alors, Marie-Dominique Fortin, propose d'appuyer la résolution numéro 2024-10-169 de la municipalité d'Ogden à l'égard de la demande de révision des lignes directrices pour la revalorisation des sols contaminés du MEL-CCFP et de demander au ministère de l'Environnement une révision des lignes directrices pour la valorisation des sols contaminés, une modification des critères du guide d'intervention, c'est-à-dire la protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés, et d'assouplir les lignes directrices sur l'évaluation des teneurs de fonds naturels dans les sols, afin que les critères des sols avec des concentrations élevées puissent être évalués différemment s'ils sont d'origine naturelle et d'accepter au minimum le critère générique des teneurs de fonds. La municipalité d'Ogden, c'est une municipalité en Estrie, pas loin, en bordure du lac Memphremagog, si vous voulez vous situer. Madame Fortin propose. Moi, si vous... Madame la mairesse, je voudrais demander le vote sur ce point-là. Parfait. Alors, nous allons débuter par vous, district numéro 1. Moi, je suis contre cet appui. Contre. District numéro 2, Madame Soucy. Je suis pour. District numéro 3, Monsieur Brosseau. Pour cet appui. Je suis district numéro 4, je suis pour. Louise Bray. Comme j'ai proposé, je suis pour. Madame Payan, district numéro 6. Je suis contre. Alors, c'est adopté en majorité. Merci. Au point 1.9, résolution numéro 21-11-0276, comités municipaux représentant nomination, deuxième amendement. Conformément à la résolution numéro 21-11-0276, le conseil municipal a formé des comités municipaux et nommé des élus pour siéger sur ces comités et ou agir à titre de représentants sur des comités externes. Attendu qu'il est nécessaire d'apporter de nouveaux ajustements à la composition de l'un des comités municipaux ainsi qu'à celle des deux comités externes, notamment en intégrant Mme Louise Bray au comité de développement durable et de transport et en mettant fin à la représentation de la ville au sein du conseil d'administration de les habitations La Rémoise ainsi que du conseil d'administration du centre sportif Les Jardins du Québec. Je, Danny Brosseau, propose que les élus suivants soient nommés pour siéger sur les comités municipaux énumérés ci-après et ou mandatés pour représenter la ville de Saint-Rémy au sein des différents comités externes à compter des présentes de la façon suivante. Au niveau des comités, le comité consultatif d'urbanisme, le CCU, Mme Diane Soucy et moi-même, Danny Brosseau, siégeront de novembre 2023 à octobre 2025. Les substituts seront M. Jean-François Daou et Mme Annie Payan. Pour le comité des communications, Mme Marie-Dominique Fortin, Mme Annie Payan, Mme Diane Soucy et le substitut M. Jean-François Daou. Pour le comité de développement durable et de transport, Mme Louise Bray, M. Jean-François Daou et Mme Annie Payan, substitut Mme Diane Soucy. Pour le comité des loisirs, Mme Louise Bray, Mme Marie-Dominique Fortin, Mme Annie Payan et le substitut moi-même, M. Danny Brosseau. Pour le comité famille, aînés et enfants, moi-même, Danny Brosseau, Mme Marie-Dominique Fortin et Mme Diane Soucy, substitut Mme Annie Payan. Que Mme la mairesse Sylvie Gagnon-Breton siège d'office sur tous les comités. Au niveau des représentants, le comité de suivi de parc éolien Montérégie-Quémont, Mme Marie-Dominique Fortin, et au comité de suivi de parc éolien Montérégie des Cultures, Mme Annie Payan. M. Brosseau propose. C'est adopté. Merci. En 2,
Service de la direction générale en 2.1, engagement d'un employé salarié occasionnel, délégation au directeur général dépôt. Je, Dale Stewart, directeur général et assistant greffier, dépose au conseil municipal un document relatif à l'engagement d'un employé salarié occasionnel daté du 2 décembre 2024, couvrant la période du 1er au 30 novembre 2024. C'est un dépôt, merci. Au point 2.2, avis d'absence pour congé de maternité, suivi du congé parental, dépôt. Les membres du conseil municipal prennent acte Correct. du dépôt de l'absence pour congé de maternité suivi du congé parental de Mme Jessica Boivin, inspectrice en urbanisme, du 24 décembre 2024 au 4 janvier 2026. C'est un dépôt, merci. Au point 2.3, offre d'emploi numéro OE-17-2024, coordonnateur du centre communautaire du camp de jour, remplacement d'un congé de maternité, autorisation d'engagement. Attendu que le poste de coordinatrice du centre communautaire et du camp de jour devra être pourvu à compter du mois de février 2025 en raison d'un départ de congé de maternité, que l'offre d'emploi numéro OE-17-2024 a été publiée pour combler ce poste, attendu qu'il est souhaitable de prévoir une période de transition afin de permettre un transfert efficace des connaissances et des dossiers à la personne qui occupera ce poste pendant l'absence, je, Louise Bray, propose d'autoriser l'engagement de M. Samuel Cournoyer au poste cadre temporaire de coordonnateur du centre communautaire et du camp de jour et que M. Cournoyer, suite à son embauche prévue le 7 janvier 2025, soit rémunéré au taux correspondant à l'échelon 2 des échelles salariales 2025 du personnel cadre de la Ville de Saint-Rémy pour le dit poste. Madame Bray propose. C'est adopté. Je pense que M. Samuel, il est là. Bien, bienvenue dans notre équipe. Félicitations. On est bien heureux de vous accueillir en début d'année. Vous allez voir une belle équipe qu'on a à la Ville. Là, fait que ça va être très agréable. Là. Merci d'être présent ce soir. Avoir un visage, d'avoir ça. Merci beaucoup. Alors, nous allons poursuivre en 3 services de l'urbanisme, en 3.1. Avis de motion, dépôt du projet de règlement numéro V 734-2025-00, abrogeant le règlement numéro V 196-2020-00, relatif au service de collecte des matières résiduelles et son amendement. Ce règlement V 734-2025-00 abroge le règlement V 696-2020-00 en raison de l'adoption du règlement ADM-170 par la MRC des Jardins de Napierville en septembre 2022 qui encadre désormais les services de collecte des matières résiduelles. Donc, je, Louise Bray, donne avis de motion qu'il sera adopté à une séance ultérieure le règlement numéro V734-2025-00 et je dépose le dit projet. Madame Bray donne l'avis de motion et dépose le projet. Merci. Au point 3.2, avis de motion, dépôt du règlement numéro V 735-2025-00, déterminant le territoire assujetti au droit de présomption ainsi que les fins municipales pour lesquelles les immeubles peuvent être acquis. Ce règlement assujettit le territoire de la Ville de Saint-Rémy au droit de préemption, permettant à la municipalité d'acquérir en priorité des immeubles à des fins municipales, tels que des projets de loisirs culturels, résidentiels, économiques ou de conservation. Il encadre l'identification des immeubles concernés, les démarches des propriétaires pour notifier leur intention de vendre et les documents à fournir pour valider cette démarche, offrant ainsi un outil de planification et de gestion du territoire. Attendu l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, je, Diane Soucy, donne avis de motion qu'il sera adopté à une séance ultérieure le règlement numéro V 735-2025-00 déterminant le territoire assujetti au droit de préemption ainsi que les fins municipales pour lesquelles les immeubles peuvent être acquis. Et je dépose le projet de règlement.
Madame Soucy donne l'avis de motion et dépose le projet. Merci. En 4, service des finances. En 4.1, liste des comptes à payer et ratification des chèques du mois de novembre 2024, dépôt. Madame Stéphanie L., directrice du service des finances et trésorière, certifie par les présentes que les procédures d'acquisition des biens et services contenus à la politique d'achat ont été vérifiées et respectées pour les dépenses du mois de novembre 2024, des comptes à payer au montant de 539 797,52 $ et des chèques à ratifier au montant de 2 021 064,50 $. C'est un dépôt. Merci. Au point 4.2, appel d'offres sur invitation numéro AO-06-2024, maintenance des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation pour les années 2025, 2026 et 2027. Donc, la Ville de Saint-Rémy a procédé par appel d'offres sur invitation pour les services de maintenance des systèmes CVCA pour les années 2025, 2026 et 2027, attendu que 5 entreprises ont été invitées. 2 soumissions ont été déposées, lesquelles se lisent comme suit. La première soumission conforme est la plus basse, Industrie Performeur, au montant de 68 560 avant taxe. La deuxième soumission de service RG 1798 Inc., qui était non conforme au montant de 70 300 $. Attendu la recommandation de M. Simon Lacourcière, directeur du service des travaux publics, je, Jean-François Daou, propose d'adjuger le contrat AO-06-2024 à les entreprises, les industries performeurs, étant le plus bas soumissionnaire conforme au montant de 68 560 $ avant taxe. M. Daou propose. C'est adopté. Merci. En 4.3, appel d'offres numéro AO-12-2024, acquisition d'un véhicule d'intervention rapide pour les services de sécurité incendie. Alors, la Ville de Saint-Rémy a demandé des soumissions par appel d'offres public, le numéro AO-12-2024, sur le système électronique d'appel d'offres, ce qu'on appelle le SEAO, dans les Côtes-Saint-Rémy et sur le site Internet de la Ville pour l'acquisition d'un véhicule d'intervention rapide pour son service de sécurité incendie. 2 soumissions ont été déposées, qui se lisent comme suit. Alors, le soumissionnaire Eli Camion Incendie Inc., montant soumissionné 234 849. Technofeu Incorporé pour un montant de 274 571. Les 2 montants taxes en su. Alors, attendu la recommandation de M. Benoît Smaha, directeur du service de sécurité incendie par intérim, je, Marie-Dominique Fortin, propose d'adjuger le contrat numéro AO-12-2024 à l'entreprise Eli Camion Incendie Inc., étant le plus bas soumissionnaire conforme au montant de 234 849 taxes en su, et d'autoriser l'affectation du montant net de la dépense relative au véhicule, incluant l'ajout de lettrage, lumière et modifications auprès du fonds de roulement remboursable en 10 versements égaux à compter de l'année suivant l'achat et la réception du véhicule. Madame Fortin propose. C'est adopté. Merci. Au point 4.4, contrat numéro AO-07-2021, service d'ingénierie pour l'augmentation de la capacité d'une station de pompage, modification à l'envergure numéro 1. Alors, la Ville de Saint-Rémy, par sa résolution numéro 22-03-0065, datée du 17 mars 2022, octroyait le contrat numéro AO-07-2021 à la firme GBI Expert Conseil Inc. concernant les services d'ingénierie pour l'augmentation de la capacité d'une station de pompage. Attendu qu'une étude sur les sorties de secours est nécessaire pour valider l'impact des modifications des nouvelles zones, ainsi que leur vocation selon le Code du bâtiment, pour un montant de 4 000 $ taxes en su. Attendu que des correctifs additionnels en architecture ont été effectués pour un montant de 1 500 $ taxes en su. Attendu que les besoins de réaliser l'échantillonnage des sols et d'assurer la surveillance s'élèvent à 1 409,21 $ taxes en su. Attendu que les frais supplémentaires relatifs à la déclaration de conformité MELCCFP de montant de 114 $ ont été acquittés par la firme GBI.
Je, Danny Brosseau, propose que le conseil municipal approuve la demande de modification de l'envergure du contrat numéro 1 pour un montant supplémentaire de 6 909,21 taxant su, portant la valeur du contrat à 261 309,21 et d'autoriser le remboursement des frais supplémentaires relatifs à la déclaration de conformité à la firme GBI Expert Conseil pour un montant de 114 sans taxe. M. Brosseau propose. C'est adopté. Merci. Au point 4.5, contrat numéro AO-13-2021, service d'ingénierie pour la mise en opération de nouveaux puits, modification à l'envergure numéro 3. Attendu que la Ville de Saint-Rémy, par sa résolution numéro 22-02-0033, a octroyé le contrat numéro AO-13-2021 pour les services d'ingénierie pour la mise en opération de nouveaux puits. Attendu qu'à la suite de l'octroi du contrat, des ajouts ont été approuvés par la résolution 2023-11-321. Attendu que la demande d'honoraires supplémentaires d'un montant de 14 914,95 $ pour l'ajout d'un mandat de la mise en place d'un système de désinfection par rayonnement UV au nouveau réservoir d'eau potable. Je, Annie Payan, propose d'approuver la demande de modification à l'envergure du contrat numéro 3 pour un montant supplémentaire de 14 914,95 $ taxant su, avenant numéro 5, portant la valeur du contrat à 626 979,66 $, taxant su. Mme Payan propose. C'est adopté. Merci. Au point 4.6, contrat numéro AO-07-2023, service d'ingénierie pour l'infrastructure de diverses rues pour les années 2024 et 2025, modification à l'envergure numéro 1. Donc, la Ville de Saint-Rémy a attribué un contrat en novembre 2023 pour les services d'ingénierie pour l'infrastructure de diverses rues pour les années 2024 et 2025. Donc, entre autres, là, c'était relatif aux rues où on a fait des travaux cet été près du CLSC. Donc, le montant du contrat était de 344 511,40 taxant su. Donc, attendu les besoins de réaliser un relevé complet de la rue Saint-Luc et de la rue Saint-Jean entre les rues Saint-Luc et Saint-Louis-Est pour des honoraires supplémentaires de 2 940 $. Attendu la nécessité de réaliser des essais complémentaires sur les matériaux d'excavation à sortir du site afin de respecter la procédure de Trace Québec pour des honoraires de 6 084,14 $, ainsi que des essais supplémentaires sur les fondations granulaires requis en raison de l'ajout de surface au projet pour des honoraires de 9 639,31 $. Attendu que les honoraires supplémentaires pour le suivi des sols contaminés s'élèvent à 34 345,13 $, Jean-François Daou propose d'approuver la demande de modification à l'envergure du contrat numéro 1 pour un montant supplémentaire de 53 008,58 sous pour les avenants 1, 2 et 3, portant la valeur du contrat à un total de 397 519,98 $. M. Daou propose. C'est adopté. Merci. À 4.7, contrat numéro AO-14-2023, augmentation de la capacité du poste de pompage principal travaux, modification à l'envergure numéro 1. La Ville de Saint-Rémy, par sa résolution numéro 2024-05-139, a octroyé le contrat numéro AO-14-2023 pour les travaux d'augmentation de la capacité du poste de pompage principal à l'entreprise Normec Construction Incorporée pour un montant de 2 686 670 taxant su. Et afin de respecter l'échéancier des travaux, l'entrepreneur a proposé une génératrice en stock conforme aux spécifications requises pour un montant de 19 790,04 et que l'ouverture prévue pour le passage des pompes est insuffisante en raison de conflits avec les poutres en béton, le cadre des trappes d'accès et l'espace nécessaire à l'ancrage de celles-ci,
Il est donc nécessaire d'inspecter l'armature existante autour des ouvertures pour un montant de 4 085,72. C'est toujours taxe en su. Attendu la recommandation de M. Simon Lacourcière, directeur du service des travaux publics, je, Louise Bray, propose d'approuver la demande de modification à l'envergure du contrat numéro 1 pour un montant supplémentaire de 23 875,76 taxes en su, portant la valeur du contrat à 2 710 545,76 taxes en su, et d'autoriser le paiement de la facture numéro N4764 du décompte numéro 2 pour un montant de 291 528,90 taxes en sus. Madame Bray propose. C'est adopté. Merci. À 4.8. Contrat numéro AO-11-2024, aménagement des jeux d'eau au parc des 80, modification à l'envergure numéro 1. Donc, la Ville de Saint-Rémy a attribué un contrat en juillet 2024 à l'entreprise Réalisation Dynamique Inc. pour l'aménagement des jeux d'eau au parc aux 80 sur le territoire de la Ville pour un montant de 551 568 $. Attendu que 4 ordres de changement ont été effectués pour disposer des sols contaminés, augmenter le nombre de mètres linéaires de tuyaux de drainage en PVC 150 mm de type DR28 selon les besoins et ajouter une porte double et une porte simple au plan pour un montant total de 26 547,79 $. Attendu la recommandation de M. Simon Lacourcière, directeur du service des travaux publics, et de M. Frédéric Rochon, ingénieur de la firme Girard et Hébert, je, Jean-François Daou, propose d'approuver la demande de modification à l'envergure du contrat numéro 1 pour un total de 26 547,79 $, qui correspond aux ordres de changement 1, 2, 3 et 4, portant la valeur du contrat à 578 115,79 $, et d'autoriser le paiement de la facture numéro 553 d'un montant de 17 082,45 $, et d'autoriser l'affectation de la dépense nette de la modification de l'envergure numéro 1 auprès du surplus non affecté. Monsieur Daou propose. C'est adopté. Merci. Au point 4.9, contrat numéro TI-01-2024, installation de la fibre optique entre la mairie, le garage municipal et le nouveau réservoir, modification à l'envergure numéro 1. La Ville de Saint-Rémy, par sa résolution numéro 2024-06-173, octroyait un contrat à l'entreprise Targo Communication Incorporée pour l'installation de la fibre optique entre la mairie, le garage municipal et le nouveau réservoir sur les territoires de la Ville de Saint-Rémy pour un montant de 42 600 $ taxes en su. Un ajout d'un nouveau poteau télécom sur le terrain de la mairie est nécessaire pour atteindre un bâtiment et contourner un conifère sur le site au montant de 950 $ taxes en su. Alors, je propose d'approuver la demande de modification à l'envergure du contrat numéro 1 pour un montant supplémentaire de 950 $ taxes en su, portant la valeur du contrat à 43 550 taxes en su, et d'approuver la demande de modification à l'envergure numéro 1 pour un montant supplémentaire de 950 $ portant la valeur à un contrat de 43 550 taxes en su, et finalement d'autoriser l'affectation de la dépense nette auprès du surplus non affecté. Madame Fortin propose. C'est adopté. Merci. Au point 4.10, programme d'aide à la voirie locale, projet particulier d'amélioration par circonscription électorale 2024. Attendu que le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec confirmait dans sa lettre du 14 juin 2024 l'octroi d'une subvention maximale de 11 000 $ pour les travaux d'amélioration des routes. Attendu que le formulaire de reddition des comptes V-0321 a été dûment rempli, je, Annie Payan, propose que le Conseil municipal de la Ville de Saint-Rémy approuve les dépenses d'un montant de 614 734
114 734,51 taxes inclus, relative aux travaux d'amélioration à réaliser et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V03-21, conformément aux exigences du ministère du Transport et de la Mobilité durable du Québec, et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Madame Payan propose. C'est adopté. Merci. Au point 4.11, transfert du surplus non affecté vers le surplus affecté à divers projets pour réserver les sommes nécessaires pour la réalisation de certains projets. Plusieurs projets seront réalisés dans la prochaine année. Il y a lieu de réserver des montants pour le financement de ces projets, attendu qu'un transfert du surplus non affecté vers le surplus affecté à divers projets est nécessaire. Je, Diane Soucy, propose d'autoriser le transfert d'un montant total de 1 050 000 provenant du surplus non affecté, réparti de la façon suivante. D'un montant de 150 000 vers le surplus affecté à divers projets en lien avec le Parc des Pirates pour l'ajustement des modules de jeu. D'un montant de 600 000 vers le surplus affecté à divers projets en lien avec l'aménagement du milieu humide. Et d'un montant de 300 000 vers le surplus affecté à divers projets en lien avec la réfection d'une partie de la toiture, section du centre communautaire qui sera renommé Centre des loisirs et de la culture à compter du 1er janvier 2025. Madame Soucy propose. C'est adopté. Merci. En 4.12, rapport financier 2024, affectation au surplus affecté à l'aqueduc et au surplus affecté à l'égout, autorisation. Alors, je, Denis Brosseau, propose que le conseil municipal autorise pour l'exercice financier 2024 l'affectation d'une somme encore inconnue provenant de surplus non affectés vers le surplus affecté à l'aqueduc et le surplus affecté à l'égout au moment de la préparation des états financiers 2024 qui se fera en 2025. Monsieur Brosseau propose. C'est adopté. Merci. En 4.13, affectation de surplus pour divers projets en immobilisation comme prévu au programme triennal des immobilisations 2024, 2025 et 2026. Je, Louise Bray, propose d'autoriser l'affectation de divers surplus pour le financement des projets suivants. Donc, le projet 2021, décontamination du cardiotonique, un montant de 8 453,4 dans le surplus non affecté. Le projet 2319 pour un abri solaire, parasol et fontaine d'eau pour un montant de 403,20 dans le surplus non affecté. Le projet 2405 pour l'éclairage solaire secteur des arbres pour un montant de 9 601,54 dans le surplus non affecté. Le projet 24-21 pour des pompes à la station Isidore Soucy, c'est pour l'achat d'une nouvelle pompe, pour un montant de 18 565,46 dans le surplus affecté à l'égout. Le projet 24-28 pour un garde-corps pour le Parc des citoyens, au terrain de pétanque, pour un montant de 11 013,19 dans le surplus non affecté. Le projet 24-29 pour des radios Kenwood série 5000 pour le service d'incendie au montant de 29 341,90 dans le surplus non affecté. Pour le projet 24-32, un véhicule électrique Equinox EV 2024 pour les travaux publics pour un montant de 40 209,16 dans le fonds de roulement. Et il y a une note, le montant sera remboursé en 5 versements égaux à compter de l'achat de la réception du véhicule. Et pour le dernier projet, le 2433, pour les rénovations toilettes au centre communautaire et services professionnels pour un montant de 27 296,75 dans le surplus non affecté. Le total des affectations est au montant de 144 884,24. Madame Bray propose. C'est adopté. Merci. Au point 4.14, adoption règlement numéro V 733-2024-00 décrétant l'imposition des taux de taxation pour l'année financière 2025.
Attendu l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement régulièrement donné lors de la séance extraordinaire du 9 décembre dernier, en référence au règlement numéro V 733-2024-00, décrétant l'imposition des taux de taxation pour l'année financière 2025, je, Marie-Dominique Fortin, propose que le règlement numéro V 733-2024-00 soit adopté. Madame Fortin propose. C'est adopté. Merci. En 5, service du greffe, en 5.1, entente avec la Société canadienne de la Croix-Rouge, contribution annuelle pour 2024-25, 2025-26 et 2026-27, autorisation de signature. Attendu que l'entente entre la Ville de Saint-Rémy et la Croix-Rouge permet de définir les modalités de collaboration pour la prestation de ces services, attendu que la Ville de Saint-Rémy souhaite renouveler cette collaboration dans le cadre d'une nouvelle entente prenant effet à partir du 24 février 2025 pour une durée initiale de 2 ans avec la possibilité de renouvellement. Je, Annie Payan, propose d'autoriser la mairesse, en cas d'absence, le maire suppléant et le greffier, en cas d'absence, le directeur général et assistant greffier, à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Rémy l'entente de service aux personnes sinistrées et d'autoriser le paiement de la contribution couvrant la période de février 2025 à janvier 2026, dossier numéro C 180-131, au montant de 1851,80 sous. À la Croix-Rouge canadienne, Division du Québec, ainsi que le paiement pour les contributions 2025-2026 et 2026-2027. Madame Payan propose. C'est adopté. Merci. Au point 5.2, registre des déclarations en vertu de l'article 6 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Dépôt. Conformément à l'article 6 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, je, Patrice de Repentigny-Greffier, dépose devant le conseil municipal le registre de déclaration pour la période du 19 décembre 2023 au 16 décembre 2024. C'est un dépôt. Merci. Au point 5.3, je voudrais mentionner que je n'ai pas d'intérêt pécunier dans le présent dossier, mais étant donné, par souci de transparence, j'ai un de mes membres de ma famille proche qui siège sur le conseil de l'organisme Vent d'Espoir. Alors, je veux dire que je n'ai pas participé à aucune des discussions ni à la prise de décision, puis je m'abstiens aussi de participer là, aux présentes ce soir. Alors, je demanderai à notre mairesse suppléante, qui est Mme Louise Bray, à présider la séance. Merci, Madame la mairesse. Je vais continuer. Au point 5.3, le sujet, c'est Vent d'Espoir de la vallée du Saint-Laurent, convention de mise sous écrou, prolongation du délai jusqu'au 31 décembre 2025, autorisation de signature. Donc, attendu qu'au terme de la résolution numéro 21-10-0269, qui a été adoptée le 28 octobre 2021, le conseil municipal a autorisé la signature d'une convention de mise sous écrou afin que le transfert des lots 6 432 568 et 6 432 569 du cadastre du Québec en faveur de l'organisme Vent d'Espoir de la vallée du Saint-Laurent s'effectue à la suite de la réalisation de diverses conditions imposées à ce dernier. Attendu qu'à ce jour, l'organisme n'a pas été en mesure de réaliser l'ensemble des conditions qui lui étaient imposées dans le nouveau délai imparti, attendu qu'il y a lieu d'amender la dite convention et ses amendements afin de prolonger la période qui a été accordée à l'organisme, attendu que le nouvel amendement à la convention de mise sous écrou et ses amendements devra porter uniquement sur le deuxième paragraphe de l'article 2 intitulé « Dépôt », et ce, afin que ce dernier se lise dorénavant comme suit. Donc, malgré ce qui précède dans l'éventualité où le fiduciaire n'a pas reçu le 31 décembre 2025 à 16h30 la confirmation écrite conjointe du vendeur et de l'acquéreur
par télécopieur ou livré en main propre, que toutes les conditions submentionnées ont été dûment rencontrées, l'acte de vente sera présumé ne jamais avoir été signé par les parties et le fiduciaire devra le détruire immédiatement. Donc, je, Jean-François Daoust, propose d'autoriser la mairesse, en cas d'absence, le maire suppléant et le greffier, en cas d'absence, le directeur général et assistant greffier, à signer pour et au nom de la Ville le nouvel amendement de la dite convention. Monsieur Daoust propose. C'est d'adopter. Je repasse la parole à Madame la mairesse. Merci, Madame Bray. Au point 5.4, avis de motion, dépôt du projet de règlement numéro V 732-2025-00 sur la régie interne des séances du Conseil de la Ville de Saint-Rémy. Ce règlement encadre la régie interne des séances du Conseil municipal de Saint-Rémy, abrogeant et remplaçant le règlement précédent pour adopter des règles modernisées. Il définit les modalités de tenue des séances, calendrier, participation à distance, lieu, les règles de décorum, la gestion des périodes de questions et des ordres du jour, ainsi que les procédures pour les votes et ajournements. Il établit également des dispositions pour l'enregistrement audio ou vidéo, les sanctions pour les infractions et les principes de transparence et d'ordre. Attendu l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, je, Diane Soucy, par la présente, donne avis de motion qui sera adopté à une séance ultérieure le règlement numéro V 732-2025-00 sur la régie interne des séances du Conseil de la Ville de Saint-Rémy et je dépose le projet de règlement. Madame Soucy donne l'avis de motion et dépose le projet. Merci. En 6, services des loisirs. En 6.1, entente avec le club FADOC Saint-Rémy, occupation d'un local au centre des loisirs et de la culture, autorisation de signature. Alors, la Ville de Saint-Rémy a repris les locaux des organismes ayant un bail annuel afin de favoriser une gestion optimale des espaces municipaux situés au centre communautaire qui sera renommé Centre des loisirs et de la culture à compter du 1er janvier 2025. Puisque la Ville souhaite continuer à soutenir le club FADOC Saint-Rémy en lui permettant de poursuivre ses activités en lien avec sa mission grâce à la mise à disposition d'un local adapté à ses besoins. Je, Danny Brosseau, propose que le conseil municipal autorise la mairesse, en cas d'absence le maire suppléant, et le greffier, en cas d'absence le directeur général et assistant greffier, à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Rémy l'entente d'utilisation du local salle FADOC entre la Ville de Saint-Rémy et le club FADOC Saint-Rémy, conformément aux modalités prévues dans l'entente annexée à la présente résolution. Monsieur Brosseau propose. C'est adopté. Merci. Au point 6.2, entente avec Club Optimiste Saint-Rémy, occupation d'un local au centre des loisirs et de la culture, autorisation de signature. Attendu que la Ville de Saint-Rémy a repris les locaux des organismes ayant un bail annuel afin de favoriser la gestion optimale des espaces municipaux situés au centre communautaire, qui sera renommé Centre des loisirs et de la culture à compter du 1er janvier 2025. Attendu que la Ville souhaite continuer à soutenir le Club Optimiste de Saint-Rémy en lui permettant de poursuivre ses activités en lien avec sa mission grâce à la mise à disposition d'un local adapté à ses besoins. Je, Annie Payan, propose d'autoriser la mairesse, en cas d'absence le maire suppléant, et le greffe, en cas d'absence le directeur général et assistant greffe, à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Rémy l'entente d'utilisation du local, salle optimiste, entre la Ville de Saint-Rémy et le Club Optimiste Saint-Rémy, conformément aux modalités prévues dans l'entente annexée à la présente résolution. Madame Payan propose. C'est adopté. Merci. Au point 6.3, avis de motion, dépôt du projet de règlement numéro V 736-2025-00, établissant une politique de tarification et d'utilisation des salles au centre des loisirs et de la culture et abrogeant le règlement numéro V 147-2016-00 et ses amendements. Ce règlement abroge et remplace le précédent règlement afin d'adapter la politique de tarification et d'utilisation des salles du Centre des loisirs et de la culture en réponse à l'augmentation du coût de la vie et à une demande croissante d'utilisation.
Il encadre les réservations, les priorités, les dépôts de garantie et l'utilisation des locaux, tout en ajustant la grille tarifaire au type de salle et d'usagers. Attendu l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, je, Diane Soucy, par la présente, donne avis de motion qui sera adopté à une séance ultérieure, le règlement numéro V 736-2025-00, établissant une politique de tarification et d'utilisation des salles au Centre des loisirs et de la culture et abrogeant le règlement numéro V 647-2016-00 et ses amendements, et je dépose le projet de règlement. Madame Soucy donne l'avis de motion et dépose le projet. Merci. En 7, service des communications et activités de promotion, nous n'avons pas de sujet, ni en service de la bibliothèque, rien non plus dans le service des travaux publics. Et en 10, service de la sécurité publique, en 10.1, poursuite des travaux de la phase 2 par le comité intermunicipal de mise en commun des services de sécurité incendie de la MRC des Jardins de Napierville, autorisation. Donc, attendu la résolution 2024-03-90 de la MRC des Jardins de Napierville relative à la création d'un comité intermunicipal de mise en commun des services de sécurité incendie des municipalités de Napierville, Saint-Blaise, Saint-Cyprien-de-Napierville, Saint-Édouard, Saint-Michel, Saint-Patrice de Sherrington, Sainte-Clotilde et la ville de Saint-Rémy, donc ci-après les municipalités. Attendu la résolution 2024-04-104 de la MRC des Jardins de Napierville, confirmant le mandat du comité intermunicipal d'élaborer des scénarios opérationnels ainsi qu'un échéancier d'implantation s'étendant sur une période de 1 à 5 ans. Attendu que le mandat du comité intermunicipal est divisé en 2 phases. Donc, la phase 1, c'est d'établir les prévisions budgétaires de la partie opérationnelle selon différents scénarios de regroupement avec différentes formules de calcul des quotes-parts des municipalités et faire rapport aux municipalités en excluant toute dépense relative aux immobilisations et au traitement des dettes municipales. Donc, cette phase-là, 1, est en cours. La phase 2 est d'établir les prévisions budgétaires de la partie immobilisation et le traitement des dettes municipales et faire rapport aux municipalités. Donc, attendu que le comité intermunicipal a rencontré les maires et les directions générales des municipalités concernées les 22 octobre et 4 novembre, attendu la tenue de rencontres avec les membres des conseils municipaux des municipalités concernées, je, Jean-François Daou, propose d'autoriser le comité intermunicipal de la MRC des Jardins de Napierville à poursuivre les travaux relatifs à la réalisation de la phase 2 concernant les immobilisations et les traitements des dettes municipales et de confirmer la participation financière de la Ville de Saint-Rémy et d'autoriser un budget de fonctionnement d'une somme de 45 000 $ qui sera réparti au prorata des municipalités participantes au projet d'étude de regroupement et d'entériner les dépenses effectuées en date de ce jour au montant de 10 369 $. Monsieur Daou propose. C'est adopté. Merci. Nous n'avons rien pour les services de la Cour municipale. En correspondance, nous avons eu une lettre datée du 3 décembre dernier signée par M. Rogerio Corella, directeur général au ministère des Transports et de la Mobilité durable, et envoyée en copie conforme à la Ville de Saint-Rémy, répondant à la municipalité de Saint-Isidore au sujet de la dangerosité de la route 221. Elle confirme la mise en œuvre de plusieurs mesures, notamment l'ajout de bandes rugueuses et l'extension de la zone de vitesse réduite, tout en annonçant la réalisation d'analyses supplémentaires au printemps 2025 pour évaluer d'autres demandes. Également, nous avons eu un communiqué daté du 28 novembre publié par la Société de l'assurance automobile du Québec, la SAAQ, annonçant un changement de mandataire pour le point de service de Saint-Rémy. Le communiqué précise que suite à la décision du Centre communautaire Inc., l'organisme, de cesser de ses activités à la fin de l'année 2024, la SAAQ a conclu une entente avec la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Roussillon, déjà mandataire de la SAAQ, pour assurer la gestion au point de service de Saint-Rémy
en 2025. Nous n'avons rien en affaires nouvelles. Concernant les informations de la mairesse, on a l'inscription de nos cours qui est au Centre des loisirs et de la culture, qui sont en cours. Ça va débuter à la mi-janvier. Également, on vous rappelle les dates qui restent là, pour Opération Nez Rouge. Le 20, 21, 27, 28 et 31 décembre, c'est le 450-699-6011. Ils viennent à Saint-Rémy. On participe financièrement avec l'organisme de Châteauguay. Également, pendant le temps des fêtes, vous pouvez consulter l'horaire du patin libre à l'Arena qui est gratuit sur saintrémy.ca. Également, le vendredi 10 janvier, il y aura la collecte des arbres de Noël de porte à porte. Fait que de mettre vos arbres de Noël naturels au chemin. La collecte va se faire le 10 janvier. Également, le 18 janvier, il y aura l'heure du compte à la bibliothèque, 2 représentations, 10h15 et 11h, et l'inscription est obligatoire. Et un rappel que le stationnement hivernal, d'aller voir sur saintrémy.ca ou sur la ligne Infoneige qui est 450-454-5112. À tous les jours à 17h, on dit s'il y a des opérations de déneigement parce que le stationnement est défendu seulement lors d'opérations de déneigement. Et en terminant, c'est notre dernière séance de 2024. Déjà, on est rendu en 2025. Alors, au nom du conseil municipal, on vous souhaite de passer de joyeuses fêtes, du bon temps et une bonne année 2025. Là. Ça complète la période de questions. On avait répondu tout le mois passé. Alors, on est rendu à la période de questions du public. Donc, le fonctionnement pour la période de questions, lorsque va vous permettre de vous avancer, allez directement au micro. Vous pouvez donner votre nom et prénom. Je vous rappelle que c'est plus nécessaire de donner votre adresse. Vous posez votre question sans préambule directement à Mme la mairesse. Si vous avez une sous-question sur le même sujet, vous allez pouvoir la poser tout de suite. Sinon, on va passer à la prochaine personne, mais vous allez avoir le temps de revenir par la suite. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Serge Robert, sur la Goupéra. Bonsoir. Bonsoir. Au point 4, appel d'offres d'acquisition d'un véhicule d'intervention rapide. Est-ce que c'est un camion-pont ou c'est un camion à échelle ou un camion-pont? C'est un camion de transport. Camion de transport, c'est ça. D'hommes. Ça remplace notre 529. C'est un I9 à 234 000. Oui. Non, mais Oui. Oui, c'est un transporteur. Donc, est-ce qu'il est usagé? Non. c'est un King Cab Okay. avec des espaces de rangement en arrière pour amener du matériel. OK. C'est une chose qu'il n'y avait pas ici. On On a le déjà un, mais remplace, on a déjà un, mais on le remplace, le vieux. Il va rentrer plus de pompiers dedans. ben, Pas nécessairement de plus, Plus mais long, l'autre, non? il est vieux, il est fini. OK, c'est correct. C'est le il est en fin de remplacement. vie. Il est en OK, fin de vie. merci. Merci. Michel Sandoir. Bonsoir. Bonsoir. À propos du bureau de la SAC, là, ça veut dire quoi en peu de mots? Là? Est-ce ça va fermer, ça? En peu de mots, en résumé, c'est que c'est un OBNL présentement. Puis à tous les ans, il y avait un contrat qui se finit, puis c'est se renouvelle tant que le mandataire ne mentionne pas. Eux, ils ont signifié, après tant d'années, qu'ils mettaient fin. Fait que eux, ce qu'ils ont fait, la SAC, c'est qu'ils nous ont informé que ils font, quand il y a une fermeture, là, comme ça, d'un mandataire qui dit, ils font une analyse du bureau. Tant que le mandataire ne dit pas qu'il ferme, ça se continue. Ça se renouvelle automatiquement. Mais là, ils font toute une analyse. Ça leur a pris quasiment 2 mois qu'on n'a pas eu de nouvelles. Hein? Fait qu'ils sont arrivés en avant pour nous dire comme quoi qu'après analyse, le bureau de la SAC va fermer dans 1 an. Fait que pour l'année de transition, fait que là, ils ferment le 20, on a eu l'information, M. le greffier, le 20 décembre, puis ils vont réouvrir en janvier, mais par un nouveau mandataire. OK, mais ils vont rester là. Oui, nous, notre partenariat, la Ville, on leur a dit à la SAC que le local il est pour la SAC tant et aussi longtemps. Là, eux autres, ils nous ont dit qu'ils prévoyaient fermer dans 1 an. Nous, on leur a dit, si vous continuez après dans 1 an, nous, on laisse le local de la SAC à la disposition de la SAC. C'est pas ceux qui vont continuer.
Non. Là, à l'heure actuelle, qui nous ont dit que le nouveau mandataire va être là pour l'année de transition jusqu'en décembre 2025. Mais c'est un service provincial. Fait que, mais nous, notre participation, c'est qu'on leur a dit que peu importe le mandataire, là, nous, le local est là. Ça répond à votre question? Josette Boyer. Bonsoir. À quelle date vous avez su que le bureau des licences Au mois de novembre. Ben, ça, c'est M. le greffier. Comprenez que la SAC, nous, c'est avec M. de Repentigny. C'est en novembre. Oui, ça va, oui. Fin novembre environ. C'est à quelle date? Ah, La date, je ne peux pas vous le dire. Là, je vous reviens avec la réponse. À quelle date vous avez signé le bail? ben, on ne l'a pas signé encore. La Avec, résolution le 9 décembre, la semaine passée. On a fait la résolution à la spéciale le 9 décembre. Mais moi, je n'ai pas signé encore. Nous, on a mentionné à la dame de la SAC, là, la personne qui parlait, que le conseil était au courant, qu'on laissait le local, nous, pour poursuivre les opérations de la SAC. Quand vous avez su que le bureau fermait Saint-Rémy, pourquoi vous ne l'avez pas dit à Daniel Viau pour... Ah, bien, ils l'ont su la même journée que Non, nous. madame. Oui. Non, madame. Ils l'ont su la même journée. À quelque Mais il part, était c'est une ici. Ils responsabilité. l'ont su le 26 novembre. Ben, nous, ils nous sont venus nous rencontrer ici. Ils sont venus vous rencontrer. M. Bergeron était déjà ici. Bien, ça, ils sont venus nous rencontrer, nous, avec les gens de la SAC, finalement, les gens le mandataire devait être ensemble. Ils sont venus avant. Il M. était 1h30. Bergeron était déjà ici quand vous avez demandé à Daniel et aux autres, aux deux Jacques de venir. Ah, non, non, c'est eux qui nous... ah, OK. Madame Boyer, le président du mandataire de Centre communautaire Inc. m'a appelé pour me dire qu'il y avait une réunion ici. On devait avoir une réunion à 1h30 l'après-midi et il m'a demandé de les rencontrer 10 minutes avant. Moi, j'étais en réunion à 1h. Fait que c'est lui qui m'a appelé. J'ai tout ça en haut, mes notes. À 1h20, ils sont venus, les gens de l'ancien mandataire, nous rencontrer. À 1h30, Madame de la SAC est arrivée, souvenez-vous, mais eux autres sont repartis. Moi, on était en haut avec juste les gens de la SAC, là. Puis eux, après, ils ont descendu ici, puis ils ont rencontré. On l'a su la même après-midi qu'eux. On a eu M. Viau, il m'a appelé, j'ai tout noté les heures, puis tout ça, le 26 novembre. Parce qu'eux autres, ça va su qu'il fermait le 31 décembre 25, ils l'auraient gardé le bureau des centres pour un an. Ah oui, bien ça, ils l'ont dit, puis nous aussi, on leur a dit, mais il semblerait dans leur protocole, à cause que c'est eux qui ont envoyé une lettre, puis ça, moi, je ne l'ai pas lu, la lettre, ils ont envoyé une lettre comme quoi qu'ils voulaient vraiment fermer à fin décembre. Mais personne ne savait qu'ils fermeraient dans un an. Elle nous a expliqué, la dame, que quand il y a un mandataire, peu importe où, là, pour que ce soit Saint-Rémy ou ailleurs, quand il y a un mandataire qui renouvelle automatiquement tous les ans, il n'y a pas de problème. Mais quand un mandataire envoie une lettre officielle mentionnant qu'ils veulent mettre fin à leur entente, qui était le 31 décembre 2024, ils partent un protocole d'analyse et tout ça. Fait que nous, on n'est pas au courant de comment ils fonctionnent, eux autres, parce qu'ils vont en appel d'offres, tu sais, on ne sait pas. Mais nous, on avait... Le bureau des licences, la OSU, parce que vous aviez dit que vous le garderiez, vous autres. C'est pour ça qu'ils vous ont... Non, OK. Ils m'ont appelé. Monsieur le président m'a appelé pour nous rencontrer ici, qui est venu nous voir. Puis même, parce qu'il nous a dit qu'il fermait. Ils ne voulaient plus, eux autres, s'en occuper. Puis c'est des bénévoles, puis c'est comprenable. Fait que nous, on leur a dit, notre intention, on veut que ça continue. Alors, on a envoyé une lettre d'intention à la SAC, ça c'est en octobre, je pense, en disant, écoutez, on veut vous rencontrer, on veut voir les modalités. Parce que nous, là, c'est pas un service municipal, là, c'est un service provincial. Fait que là, on a dit, on veut que ça reste ouvert, mais on veut avoir les... Puis même, quand on a rencontré les personnes de le mandataire actuel du Centre communautaire Inc., on leur a dit, écoutez, on est intéressé que ça continue, mais puis demandez-leur, ils vont vous le dire, là, si
que c'est pas sûr que ce soit la ville, mais on va peut-être se trouver un autre organisme pour le faire. On le dit, un autre OBNL, n'est-ce pas, monsieur? Puis ça, votre président, il savait aussi. Puis il est venu, quand il est venu nous voir, là, 10 minutes avant qu'on rencontre la dame Lassac, il comprenait que la ville ne peut pas prendre ça, là. Je le sais, parce que... On savait, c'est là. C'est sûr que vous n'alliez pas syndiquer filles pour un an. Bien là, on ne savait pas dans le temps quand il fallait syndiquer si vous rentrez à la ville. C'était pas nécessaire. Vous comprenez, Mme Boyer, que nous, on ne savait pas. Nous, on a envoyé une lettre d'intention pour dire qu'on veut savoir les modalités de l'entente puis qu'on est intéressé que ça continue. Ça s'arrête là. On n'a jamais confirmé, présumé qu'on prenait le centre parce qu'on ne le savait pas. Tout le conseil était au courant. On ne savait pas les modalités que c'était. C'est sûr que, puis, quand on a rencontré les mandataires actuels, on leur a dit, avez-vous vérifié avec la SAC si une ville pouvait le prendre? Ça, on leur a bien dit parce qu'on n'enverra pas une lettre. Ils ont dit, oui, ils peuvent après. Mais l'affaire qu'il y a, souvenez-vous, moi, je m'en souviens, quand on a acquis le centre en 2017, 2016, ils nous l'avaient dit, eux, que si jamais... parce que nous, on voulait reprendre la SAC aussi. En même temps, on prenait tout le centre. Puis les mandataires, eux, ils nous avaient dit, souvent, quand ils changent les mandataires, ils ferment les bureaux après. Fait qu'on on avait resté là. Il y avait Mme Fortin puis M. Daou qui étaient là dans le temps. Fait que on l'a su en novembre, en même temps que je pense qu'il parlait avec M. Mais ils sont venus nous le dire officiellement qui prenait Jacques, M. Lucie. Oui, c'est ça. Mais... la lettre d'intention, ça a été envoyé à la mi-octobre. À mi-octobre. C'était juste il fallait évaluer, là, pour voir si c'était faisable de reprendre c'était ça notre lettre. Le bureau de la SAC. On n'a pas dit qu'on s'engageait à le reprendre, le bureau. Jamais. Puis pour l'intention de le louer, c'est à quel prix? On peut-tu le savoir? Louer, c'est le même montant qu'on avait avant. C'est un bail. Parce que j'avais entendu dire que vous le donniez gratuitement. Jamais de la vie, madame. C'est ça que je veux savoir. On prend on continue le même chose qu'il y avait avant. Le montant qui était là? Bien, comme c'était prévu, là, de continuer. Mais ils vont avoir, puis c'est le bail est du 1er janvier, comme eux qui avaient, là, du 1er janvier au 31. Au même prix? Oui, aux même chose, qui se continue comme là. C'est pas gratuit. Peux-tu poser une autre question? Y a-tu d'autres qui... OK. Les lampadaires dans notre coin, ça revient à combien? Qu'est-ce que c'est un projet de demi-million, là. oui. Combien? De 500 000 plus, là. 700 000 non, et plus? exact, le montant exact. Je n'ai pas le montant Non, exact. pas exact, c'est à peu près là. C'est à peu près un demi-million. On peut aller chercher. Parfait. Puis ça va se continuer. Là, ça se fait là, mais au printemps, il va y avoir toute la réparation du terrain puis tout ça, là, au printemps. Puis les lumières, il n'est pas su à l'automne, avant? On essaye avant les fêtes. Parce que là, il y a des poteaux, mais ça prend, c'est 2 par 4 en haut, là, le panneau solaire plus la lumière. En tout cas, ils sont supposés. On suit ça. Merci. Merci. Mais les anciens ne seront pas enlevés tant que l'autre soit fonctionnel. C'est nous autres, c'est à l'interne. Les anciens, on va les enlever. Les anciens, on va les enlever après. Merci. Salut Robert, salut Perron. Dans les listes des comptes à payer, oui. Le numéro 28 473, Arbre Axe Labbé, 5272. 473, vous dites, monsieur? Oui, 473. Oui, c'est le déchiquetage des branches. On a fait une journée de déchiquetage gratuite, là. C'est ça. C'est ça, OK. Ça a super bien été. Juste spécifier que c'est le déchiquetage de papier, je crois, et non des branches. Ah, des branches de papier, parfois. Ah, mais eux autres, ça les branches, excusez. Le 73 ou 78? 73. 73, c'est les branches. Ça, c'est ceux qu'on passe à l'automne, là, ramasser les branches au mois d'octobre, là. 2 fois par année. Oui. 2 fois par année, oui. Le numéro 28 444, Diesel plus Inc., 17 995. 444? 444? Oui, c'est les mises au point de génératrices de plusieurs, là. Il y a comme 3 factures. Mobile, Travaux publics,
Tu sais, on a c'est plusieurs vos génératrices, génératrices là, c'est des sur mes place. C'est nos génératrices mobiles qui ont servi l'an passé qu'on voulait les remettre OK. en état. OK. Le numéro 28 448, 30 Instamix. C'est une 39 remorque. 666. C'est une remorque qu'on a achetée de 2 tonnes pour l'asphalte. Ah, vous avez acheté ça, OK. Bon, qui accroche là, après les camions. OK. Le numéro 28 516, Pompex, 31 282. 516, vous me dites? Oui, 516. Il arrive. Pompex Inc. Ah, c'est 2 pompes pour notre station d'eau usée. 2 pompes, 31 282. Pour les eaux usées, sur la 221. Bien, il y a C'est l'eau usée, c'est ça le peut grand être... bassin, le gros bassin. Il peut y en avoir une là-bas, puis ça peut être à Sainte-Thérèse aussi. Ça, ils vont-tu le vider, ça, le gros bassin? On nettoie. Vous le On nettoyez, ça? l'avait déjà nettoyé il y a plusieurs années, puis là, on est en processus aussi qu'on OK. va le nettoyer. Il faut le Ça- nettoyer À tant d'années. en quantité, là, OK, aussi. oui. OK. De l'autre côté, c'est le 28 519. C'est la régie d'incendie de l'Alliance des grandes seigneuries, 34 892. C'est quoi, des ça? entraides, là, ça, là. C'est Saint-Constant ou c'est Saint-Constant quand on fait l'entraide qu'on appelle des autres. En vous autres. L'entraide, Ça, ils vous ouais. envoient une facture, C'est- mettons. C'est presque un an Un d'entraide. an. Il était en retard dans leur Pas ouais, plusieurs facturation. personnes, pas plusieurs, mettons, Plusieurs feux, Saint-Isidore plusieurs là-dedans, parce que c'est interventions. Roussillon en réalité. Hein, les Ben, ça, grands- c'est juste la régie. Donc, c'est Sainte-Catherine, Saint-Constant, Delcine, Delcine. Santiago. OK. Donc, c'est eux quand ils répondent en réponse multicaserne. C'est ça. Mais c'est pour une grande période. C'est pratiquement toute OK. l'année. Il est en retard. OK. Là, dans les listes des chèques et comptes à ratifier, Oui. le 28 437, c'est marqué réalisation dynamique 206 000. Oui, ça, c'est l'aménagement du jeu d'eau. C'est eux autres, là, ce soir, qu'on Ah, a c'est ça fait qui a pas- l'amendement qui a là, parlé des du jeux d'eau. souci, Oui. OK. Ils ont commencé, fait qu'on a payé. C'était le décompte numéro 2, la facture qu'il y a OK. ce soir. Parfait, merci. Bienvenue. Michel Sandois. Bonsoir. J'ai remarqué dans tous les contrats que vous avez discutés, il y a toujours un surplus. Toujours, oui. Quand est-ce que ça va arriver que la personne va soumissionner, on va dire 250 000, puis vous faites un chèque de 250 000? Moi qui fait longtemps que je suis ici, là, ça n'a jamais arrivé, ma connaissance. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que bien souvent, on y va avec les plans qu'on a. Les plans ne sont pas à jour et tout ça. Ou quand ils creusent, ils s'aperçoivent des choses. Ou le type d'installation, parce qu'on fait faire des plans de vie avant. On y va avec la connaissance qu'on a. Mais quand on est dans la réalisation, c'est très, Ben, très rare, c'est exactement. Un exemple, Targo. Il y a à contourner un arbre ici. Il n'y a pas personne chez Targo qui est venu voir qu'il y avait un arbre là, qu'il faudrait qu'il... Le problème de ça, c'est que le fil était censé passer sur Chèvrefils, Oui. mais quand Targo a demandé permission à Bell pour passer le fil là, Bell a refusé. Il a C'est- fallu passer par Perra au lieu de passer par Chèvrefils. C'en est un Donc, exemple. on s'arrange après le fait, parce Ah, qu'on ok. était censé de rentrer par du côté Chèvrefils. C'est ça. C'était plus en ligne droite, mais tu sais, on s'en allait comme ça. Mais là, vu qu'on doit changer, bien là, il faut réévaluer. Tu sais, c'est la fibre optique, là, ça. On parle là pour l'arbre, là, qu'il a fallu contourner, là. OK. OK. Fait que- mais je pense pas de voir ça un jour que ça va être exactement. Les plus petits contrats, c'est plus Les facile. ouais, mais les petits contrats, mais les contrats de plusieurs. La station de pompage, là, quand il commence à vouloir rentrer dans les colonnes de ciment, là, je suis pas C'est d'accord avec ça. Je comprends pas que... Évaluation. Oui, mais... Au moins, c'est un contrat jusqu'à date qui fonctionne. Celui-là, on n'a pas Bien, trop là. de changements. Ouais. Mais il est plus petit, il est de moins grande envergure. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je demanderai la proposition d'Alvé de l'Assemblée. Alors, je, Marie-Dominique Fortin, propose la levée de l'Assemblée à 21h09. 9. Merci beaucoup. Ben, joyeuse fête. Joyeuse fête.